il n'y a pas besoin, il ne veut pas les connaître. Peut-être le client a besoin des autres choses. C'est penser à résoudre des problèmes de votre client. Comment je peux l'aider? Mettre de l'information intéressante pour lui. Inscrire votre adresse sur Google Maps. Si vous avez des magasins, si vous voulez que votre client passe pour votre magasin, même si vous voulez seulement avoir un autre lien, un peu plus de popularité, mettre votre adresse. Et pensez aux différentes possibilités du web. Donc, inscrire votre entreprise sur Wikipédia. C'est gratuit, c'est simple, ça prend peut-être quelques heures, mais vous pouvez le faire. Créer un blog. Ça, c'est pour maintenir vraiment. N'oubliez pas, les contenus, c'est le roi, la mise à jour. Donc, ça, c'est très intéressant. Cherchez des partenaires, contacts sur LinkedIn. Comme je vous dis, c'est vraiment la place professionnelle. Participez à des blogs. Essayez de voir où vous devez participer, où c'est votre client. Donc, trouvez ce type de place et participez à des blogs, forums, réseaux sociaux. C'est difficile de vous dire, allez et mettez tout en Facebook, mettez tout en MySpace. Moi, de mon côté, je ne peux pas vous dire ça. C'est à vous vraiment de chercher et de comprendre votre client. Quand vous allez comprendre votre client, vous connaissez votre client, vous allez savoir où il est et vous pouvez aller le toucher dans les différentes places. Comme je vous dis, si vous allez toucher des autres régions, des autres pays, ne faites pas la traduction. C'est plus intéressant l'adaptation au marché ciblé. Essayez de toujours adapter les contenus à la personne que vous allez cibler. Et faire la veille sur l'entreprise. Moi, la vérité, moi, je n'ai pas un compte Twitter. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup. Quelqu'un m'a demandé, j'oublie toujours ça, si j'avais un compte Twitter ou Facebook. Moi, oui, j'ai mon compte Facebook, j'ai mon LinkedIn, mais je n'ai pas Twitter. On pourrait dire, oui, pour lui, c'est un peu plus difficile, c'est les Français. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui aime l'écriture. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, être en contact avec les gens. Et je n'ai pas la facilité, ni en espagnol, ni en anglais, ni en français, ni en autre langue, pour avoir un compte Twitter. Mais qu'est-ce que ça arrive? Parce que ça m'amène à des questions que mes clients me font souvent. Moi, je suis une personne comme toi. Je n'aime pas écrire. Je n'ai pas la facilité de maintenir un blog. Je n'ai pas la facilité de jouer avec Twitter. Qu'est-ce que je fais? OK, qu'est-ce que vous pouvez faire? Regardez à l'intérieur de votre entreprise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime écrire, que vous voyez la passion pour l'écriture? Oui ou non? Si vous avez quelqu'un, vous pouvez trouver. Vous pouvez trouver quelqu'un dans votre famille. Aussi, vous pouvez trouver, on appelle, vraiment trouver des clients qui vont être passionnés pour votre marque. L'entreprise de t-shirts, il est arrivé au point qu'il y a des clients dans différents pays qui maintiennent son réseau, qui vont écrire, qui vont maintenir la communauté. Donc, il est arrivé à ce point-là. Avant, c'était lui qui passait des heures et des heures à mettre de l'information. Des fois, je les fais venir à mes conférences quand sont en direct. Et moi, je les demande toujours, qu'est-ce que tu fais de minuit à 3 heures? Il me répond toujours, moi, je travaille. Moi, ici, j'essaie de vous montrer des outils gratuits. C'est des outils gratuits, mais il faut les maintenir. Il faut passer beaucoup de temps. Il faut interagir. Et ce type de choses, il faut penser que c'est des coûts, c'est de l'argent. Vous ne faites pas les bénévolats. C'est votre temps. C'est des temps, des fois, que vous devez passer avec votre famille et que vous êtes là. Donc, c'est des coûts que vous devez mettre dans votre tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est engager quelqu'un qui va maintenir tout ça pour vous. Il y a des entreprises spécialisées. Il y a des gens, il y a des adolescents ou des gens qui vont être plus à l'aise avec tout ça et vous pouvez l'engager à part-time, full-time pour faire ce type de travail. Donc, c'est ça que c'est, des fois, c'est la suggestion la plus intéressante. Moi, je ne peux pas le faire. Moi, je n'aime pas ça. Trouver quelqu'un.
à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur de votre famille, ou trouver des ambassadeurs, des ambassadrices qui vont faire ça pour vous. Pensez à votre entreprise, qu'est-ce que vous pouvez donner à ces ambassadeurs et ambassadrices. Moi, je vends du chocolat, peut-être. Ok, je peux envoyer tous les mois un bois de chocolat. Donc, je vais trouver des ambassadeurs et des ambassadrices qui vont aimer ça. Donc, pour moi, des fois, ça va coûter presque rien. Et je vais trouver des gens qui vont parler très, très bien de moi, qui vont aimer ça. Et ça va être très intéressant. Et quand moi, je parle de ça, pensez à la personne qui a gagné les prix pour aller en île, en Australie. L'unique chose qu'il devait faire, c'est passer un an sur l'île. Et toutes les choses qu'il faisait, il devait les écrire sur Twitter, sur les blogs, sur Facebook. Ça, c'était la façon pour Tourisme Australie de faire connaître ces places-là. Donc, pour Tourisme Australie, ça allait coûter presque rien. C'est une personne qui écrit, fait les choses, et l'unique chose qu'on les paye, c'est pour être là, on les donne la nourriture. Ça, c'est un cas spécial, mais vous pouvez trouver ça. Pensez à votre entreprise et comment vous pouvez le faire. S'il y a des gens qui aiment parler de livres, vous pouvez trouver quelqu'un qui parle des livres, des suggestions de livres, qui peut donner, ok, je suis aujourd'hui en train de lire ce type de choses, et les gens vont commencer à parler. Si vous vendez des fromages et des vins, même chose, vous pouvez trouver ça. Des fois, il y a des entreprises que c'est plus simple que les autres. Donc, est-ce que Twitter, Facebook, c'est pour tout le monde? Ben, des fois oui, des fois non. Il faut analyser. Moi, c'est difficile de dire oui, analyser. Pas pour tout le monde. Pour essayer un peu de définir, c'est, comme je disais, faire la veille sur l'entreprise et ses concurrents. Un autre outil de Google, c'est Google Alert. Vous pouvez mettre dans Google Alert des mots-clés. Vous pouvez mettre les mots de votre entreprise ou des mots-clés que vous voulez connaître, qu'est-ce qui se passe sur le web. Donc, Google va vous envoyer un email à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois. Ça, c'est à vous de décider. Avec toutes les places où ces mots-clés à sortir. Donc, ça, c'est une façon de savoir s'il y a des blogs qui parlent de mon produit, s'il y a des blogs qui, je peux y aller pour parler parce que je sais que ma clientèle cible est là. Et aussi, s'il y a des gens qui vont parler de mon entreprise. Donc, je peux aller voir qu'est-ce que ça se dit de nous. Laissez vos clients participer sans interdire les commentaires négatifs. Ça, j'ai essayé de les mettre un peu plus grand. Toujours, tout le monde me demande. Mais si les clients mettent des commentaires négatifs, ça, c'est mauvais pour l'entreprise. Non, ce n'est pas mauvais pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que avec ça, vous montrez que vous êtes ouvert. Ouvert aux commentaires positifs, ouvert aux commentaires négatifs, vous êtes plus honnête. Mais les commentaires négatifs nous aident à améliorer comme entreprise. Moi, si je reçois un commentaire négatif, je vais essayer toujours de répondre à ces personnes. Qu'est-ce que ça s'est arrivé? Pourquoi il a mis un commentaire négatif? Comment je peux résoudre les problèmes? Si vous arrivez à résoudre son problème, vous pouvez être presque sûr que cette personne va retourner et va mettre un commentaire positif et vous allez avoir un client beaucoup plus satisfait, un client qui va continuer à vous acheter. Pourquoi? Parce que vous avez répondu au client, à sa propre problème. Donc, la normale, c'est les clients retournent et changent les commentaires négatifs pour les commentaires positifs parce que vous allez réagir et réagir très vite. Si vous ne pouvez pas, si vous pouvez rien faire parce que c'est un problème avec les produits, quand même, allez vous dire que c'est un problème avec les produits et que vous êtes en train de changer et de régler les problèmes. Après, vous allez l'envoyer un produit gratuit pour les problèmes qu'il a eu. Donc, essayez toujours de dire quelque chose, de voir pourquoi vous avez commis quelque chose que pour les clients c'est négatif. Ça vous aide beaucoup comme entreprise. Avant, c'était très difficile de savoir pourquoi on avait perdu un client. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont mettre ça sur le web, donc vous pouvez gagner les clients ou regagner les clients. Une autre façon, c'est inviter des personnalités influentes du web, donc des blogueurs qui ont beaucoup de gens à tester votre produit.
Donc, vous pouvez envoyer votre produit à quelqu'un qui a un blog intéressant. Ça, quand je dis